Maintenant, comment est-ce qu'on calcule un coefficient de corrélation linéaire? Il existe une méthode algébrique, mais qui n'est pas au programme. On va donc utiliser la méthode qu'on dit du rectangle. C'est une méthode d'approximation qui peut donner des résultats différents parce qu'elle est basée sur le graphique qu'on a tracé. Donc, on en parle ici pour ce qui est de la méthode algébrique, mais on va se concentrer sur la méthode du rectangle. Ça suppose qu'on a tracé un nuage de points assez précisément. Alors, en traçant un rectangle autour du nuage de points avec une règle, on peut estimer le coefficient de corrélation avec la formule ci-dessous. On a R est à peu près égal à plus ou moins pour corrélation positive, corrélation négative, 1 moins le quotient de la largeur sur la longueur. Donc, plus la largeur est petite versus la longueur, plus le rectangle est mince, plus ça va donner un chiffre proche de 0, et plus on fait 1 moins un chiffre proche de 0, ça donne un nombre près de 1, ce qui fait que le coefficient est élevé. On peut donc comprendre maintenant que plus le rectangle est mince, comme dans le cas ici, plus le coefficient est élevé, et plus le rectangle est large, plus le coefficient est faible. Dans ce cas-ci, il est négatif parce que la relation descend. Ça n'a pas rapport avec le calcul dans la parenthèse. Et dans ce cas-ci, le coefficient est positif parce que la tendance est à la hausse. Donc, plus x augmente, plus y augmente. Maintenant, les étapes pour calculer le coefficient de corrélation sont bien explicitées ici. Alors, première étape, encadrer le nuage de points avec une règle par un rectangle aligné et centré sur la droite de régression. Serrez les points au plus près. Donc, ne laissez pas la ligne passer loin des points. Il faut coller les points. S'il y a des données trop éloignées, on ne les inclut pas dans le rectangle. Ça, c'est une question de jugement. On verra des exemples dans les exercices. Ensuite, on mesure la largeur et la longueur du rectangle avec la règle. Par la suite, on calcule la valeur de R en utilisant la formule. Et par la suite, on qualifie en mots. Alors, je vous invite à revenir à votre nuage de points au début de ce document et à en calculer le coefficient de corrélation. Faites pause ensuite. On va valider et on y revient. Vous n'avez qu'à faire play pour avoir la réponse. Alors, voici, j'ai encadré avec une règle au plus serré mon nuage de points en suivant comme il faut la tendance. Et je mesure avec une règle ce qui me donne 13 cm de largeur et 1,2 cm de longueur pour 13 et de largeur pour 1,2. À partir de là, je vais revenir à ma formule et je vais calculer le coefficient de corrélation. Je suis donc rendu à appliquer. R est égal à peu près égal à moins, parce que mon coefficient est négatif. 1 moins 1,2 sur 13. Je peux mettre les unités pour vous montrer que ça va s'annuler. En centimètres sur centimètre, il ne reste plus rien. Donc, moins 1 moins 0,092, 3 petits points. Ce qui fait donc moins 0,91. On peut l'arrondir au centième près. J'ai un coefficient de corrélation de moins 0,91. Et si je me réfère à l'échelle dans votre document, qui est à la page précédente, j'ai donc un coefficient de corrélation négatif. Donc, la corrélation est négative et forte. En d'autres mots, je pourrais dire que mon coefficient, que ma prédiction est fiable à 91%. Alors, c'est une façon assez simple, mais pratique de voir la force du coefficient de corrélation. En négative forte, donc 9 fois sur 10, je ne me tromperai pas en utilisant la règle de l'équation de régression que j'ai déduite à partir de mon nuage de points.